Bon après-midi, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans BM Sport. Toujours et surtout cette fois-ci, Fan Sport. C'est comme ça, Tobi et Talibi Sauté. Toujours avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, la R2C. Donc, Tobi Talibi Sauté. Bien que on s'est incliné face à la sélection colombienne, 1-0. Mais c'était un match vraiment à tirer beaucoup plus de leçons. Et on aura bien sûr, pourquoi pas, à discuter sur ces plateaux et surtout la prestation des pays africains par rapport au déroulement de cette Coupe du Monde où nous jouons déjà la troisième journée qui avait commencé depuis hier. Et on sait très bien que la marche des Africains, hormis les 10 pays, les 10 nations africaines qualifiées, il y a quand même des points à soulever et peut-être aussi une marque de confiance à donner beaucoup de crédibilité à plusieurs sélections. Mais voilà, pour la République démocratique du Congo, on reste toujours troisième de notre groupe avec un petit point et différence de -1. Donc voilà un peu, je suis passé sur ces plateaux aujourd'hui. Bien sûr, on va partager ces plateaux avec Jean-Derry Tsoupa qui nous fait plaisir une fois de plus, cette fois-ci à BM Sport, de participer à notre émission. Salut Jean-Derry. Salut Maître Randy, comme j'aime vous appeler toujours. Et Ouais. encore une fois de plus, très heureux de partager ce plateau avec toi ce matin. Voilà, merci beaucoup. Donc, Jean-Derry Tsoupa, c'est avec lui. Il est manager. Manager, bien sûr, il a plusieurs structures. Et surtout, il y a un événement qui s'annonce déjà parce que vous êtes en train déjà de suivre cette émission parce qu'il y aura un tournoi des académies qui vont, bien sûr, se dérouler ici à Kinshasa à partir du 1er août au 16. Donc, juste après la Coupe du Monde, il y aura cette compétition et surtout, je vous promets, cette compétition sera diffusée par BM Sport en direct et en intégralité. Vous allez suivre ces tournois des académiciens, donc les académies à Kinshasa, au bêta tournoi, et à la diffuser en direct dans BM Sport. Vous allez bien sûr suivre ce tournoi. Mais néanmoins, avec Jean-Derry Tsoupa, voilà, les léopards de la RDC. Parlons d'abord Coupe du Monde parce que c'est important. La Coupe du Monde FIFA 2026. La RDC, 52 ans après, s'est qualifiée pour jouer cette compétition. Et voilà, aujourd'hui, on est à la deuxième journée pour nous et on a perdu après le nul face au Portugal. Quelles leçons à tirer après après avoir perdu 1-0 face à la Colombie? Oui, sur ce point, on va un peu répondre de façon plus technique et sportive. Parce que vous savez que nous avons deux angles de vue. Oui. Il y a une vue des fanatiques et supporters, mais Oui. aussi il y a une vue des professionnels dans la matière. Et donc, un bilan assez moyen, moi je vais dire, parce qu'il ne faut pas non plus mettre le couteau sur la plaie. Il faut dire que les léopards rencontraient une nation qui est 5e mondiale comme le Portugal, mais aussi 12e mondiale comme la Colombie. Exactement. Et ressortir des prestations qui n'ont pas été honteuses, il faut le dire. En tout cas, c'est encourageant et Oui. c'est à féliciter. Moi, je pense que surtout qu'on a encore une chance de se qualifier. Et donc, pour moi, c'est une prestation, je vais dire, moyenne. Oui, c'est vrai, parce qu'on a senti que contre la Colombie, on pouvait quand même faire mieux. Mais il faut vraiment féliciter les léopards pour cette prestation. Après 52 ans, une nation qui se représente bien. Voilà. Voilà, après 52 ans, c'est tout à fait logique, tout à fait logique par rapport à la République démocratique du Congo, où tout le monde a quand même vu. Vous voyez le numéro au bas de l'écran, vous allez intervenir avec des SMS et pourquoi pas un appel, parce que le WhatsApp n'a rien battu. Pour Batumusus, Banderomsus, ou Zungaï, par contre, dans la groupe, loterie. Attends, vraiment. On a parié dans le match. Et ça même, quand on autorisation, on a moment, un tel vous a admis dans le groupe. En tout cas, c'est pas bon, c'est pas bien. Tout c'est respecté, tout respecté, bah, vie n'a bissonné, tu as le groupe, on a été parié dans match. Donc, pourquoi on continue à bon, mais pendant qu'il n'y a pas de coupon, au bétango, on sait pas. Vraiment, non. C'était compliqué. On va réagir, bien sûr, avec. Pourquoi pas au téléphone pour projeter déjà le match qui arrive parce que c'est important. On va affronter l'Ouzbékistan qui lui a enregistré néanmoins 2 défaites de suite. Oui, bon, on va le dire, l'Ouzbékistan a enregistré 2 défaites contre la Colombie et le Portugal. Et nous aussi, on a enregistré un match nul contre le Portugal et une défaite contre la Colombie. Et maintenant, c'est un match des outsiders, comme on va dire, des équipes qui peuvent encore espérer se qualifier. Et donc, il ne faut pas prendre ce match à la légère. C'est une finale pour la RDC. Parce que si on gagne l'Ouzbékistan, nous avons une grande chance de pouvoir participer au 16e.
Et donc, voilà, c'est un match qui sera un peu piège. On l'a vu contre la Jamaïque. C'était pas simple. On pensait que ça allait être un peu facile, mais après, vous avez vu le rythme. Avec ça nous a compliqué la tâche. Hein. Exactement. Donc, moi, je dirais plutôt, j'aime bien l'attitude des joueurs congolais. Ils ont les pieds sur terre. Même si nous, les fans, on a un peu l'euphorie, mais eux, ils ont les pieds sur terre. Et je pense que ça va bien se passer. Ouais. Heureusement pour les fans, mais je crois que quand même, peu importe la prestation, c'est comme si on a limité un petit peu les dégâts au vu de ce qu'on a. On avait vécu lors de la première journée de la Colombie avec l'Ouzbékistan. J'avais trop peur de cette sélection colombienne. Est-ce que l'entraîneur Sébastien Desabre n'a pas tiré une leçon du match perdu face au Chili? Mais oui, évidemment, vous savez que la configuration a été qu'on joue contre le Danemark, qui est une équipe qui ressemble à peu près au Portugal, et contre le Chili, c'est une équipe qui ressemble vraiment à la Colombie. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. Un match nul face au Danemark. Et on a perdu, face au Chili. Il fallait limiter les dégâts. Écoutez, aujourd'hui, le football, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de détails. Le plus important, l'objectif a été atteint, moi je dirais, c'était de pouvoir se donner les chances pour qu'au dernier match, qu'on puisse jouer la finale. Et je crois qu'ils ont atteint cet objectif. Vous savez qu'il y a des équipes comme la Tunisie qui est habituée à jouer chaque mondial, mais voilà, ils sont éliminés après avoir eu une tempête de buts. Et nous, on n'a pas fait moindre face. Donc moi, je pense que donnant de la chance à cette équipe, ils ont prouvé après 52 ans, on n'avait plus joué contre les équipes de ce calibre. Et voilà, on a fait un match nul contre le Portugal. On perd 1-0. Et on n'a pas non plus été très mauvais. Voilà. On a donné une bonne avec image. Lionel Passy, des grands jours. Hein. Sachant que notre champion d'Afrique, représentant champion d'Afrique, voilà, est quasi presque éliminé. Mais nous, on est encore dans la course. Donc on va quand même aller jouer à fond, jouer nos chances jusqu'au bout. Voilà, on va jouer nos chances jusqu'au bout, comme l'a dit Jean-Déry Tissoupa. Mais il y a quelques résultats qu'on va encore une fois de plus vous le donner. Et sachez très bien que le Mexique s'est qualifié déjà pour le 16e de finale parce qu'en battant bien sûr la sélection coréenne 1-0. Et surtout, cette même Corée a perdu encore face à l'Afrique du Sud hier. Et là, l'Afrique du Sud est même qualifiée. Qualifiée, voilà. Premier Africain à être qualifié. Exactement, l'ennemi de tous les Africains. Heureusement que les joueurs demandent que les sports soient en dehors de la politique. Exactement. Dieu merci, au moins on les soutient, on est content. C'était leur finale et ils l'ont fait. Ils l'ont fait face à Son, qui n'est plus les jeunes ennemis Son. Hein. Voilà, la Corée qui n'est pas une nation facile, top 20 mondial. Et ils l'ont fait, ils ont prouvé de quoi ils sont capables. Et je crois qu'ils se sont qualifiés pour jouer le Canada ensuite. Donc voilà, c'est la même configuration. Et on dit félicitations aux équipes africaines qui essayent de s'en sortir et de montrer une belle image de l'Afrique. Et voilà, et même le Japon qui avait aussi battu la Tunisie 4-0. Et c'est là que la Tunisie a vraiment pris l'eau après avoir encaissé plusieurs buts déjà. Donc ça fait 9 buts en 2 matchs. Et il risquerait pourquoi pas d'atteindre les records de la RDC de 74. et le dernier match, il joue contre les Pays-Bas. Ah, là, ça ne pardonnera pas. Et surtout, il y a eu quand même des scores lourds. Et déjà, c'est comme si cette Coupe du Monde est un petit peu ouverte aux buteurs. Oui, parce que bon, il y a plus de chance aujourd'hui pour les buteurs. Vous voyez, le football aujourd'hui, avec tout ce qui est mis autour, favorise un peu un jeu plus ouvert, plus tactique, ce qui permet aux équipes de pouvoir marquer des buts. Et aussi avec une organisation autour de la VAR qui essaie encore de mettre un accent sur... bon, déjà, je sais que les défenseurs se plaignent un peu, disant que la VAR limiter un peu la façon de défendre. Mais voilà, c'est le football aujourd'hui, ça a évolué et les spectateurs payent pour ça. On vient pour voir des buts. Tant qu'on met 10 buts dans un match, nous, ça nous arrange. Hein. Voilà, c'est un peu logique et normal. Voilà, sinon à un moment donné, on commence à s'ennuyer, mais aujourd'hui, on a des buteurs, on a on a records qui sont Messi, Lionel Messi, 5 buts en tête du classement et c'est déjà le meilleur buteur de l'histoire avec 17 buts. Avec et 18 buts. Oui, 18 buts. Exactement. Et maintenant, il y a Kylian Mbappé, 4 buts. Haaland, Erling, 4 buts. Vinicius Junior a marqué hier un doublé, ça fait 4 buts aussi. Et suivi de Cristiano Ronaldo qui en a 2. Et il y a même le premier joueur africain qui a réussi à marquer chaque match de la Coupe du Monde un but. C'est un Marocain. Wow. Et donc, on va bien sûr vous lire son nom. Et là, c'est déjà un record. Comme il y a Ndaya
Mutumbula à la CAN, il y a aussi un Marocain, qui a ouais. marqué néanmoins 3 buts en 3 matchs de Coupe du Monde. C'est ce qui n'est jamais arrivé pour des nations africaines. Ouais, ça montre notre évolution, hein. Comme on l'a dit, on n'est pas là pour... aujourd'hui, le Maroc. Le Maroc vient pour gagner la Coupe du Monde. Ils sont clairs dans leurs ambitions. Ils sont très clairs aussi dans leur mental. Donc voilà, avoir un joueur qui peut commencer à battre des records africains, c'est exceptionnel. Ça nous rappelle un Asamoah Gyan, qui est le meilleur buteur de l'histoire des Africains à la Coupe du Monde. Oui. Je crois que son record peut être battu par ce Marocain, on espère. Donc voilà, c'est une année, moi je dis une année d'expansion pour l'Afrique. Exactement. Une année où nous devons aller plus loin pour montrer que voilà, ils n'avaient pas tort, nous n'avons pas eu tort de demander qu'il y ait plus de représentants africains dans les éditions de Coupe du Monde. Exactement, et surtout le pays qui, quand je lis déjà les noms de ces pays, me donne une frisson et j'ai la chair de poule. C'est les Cap-Vert, parce que là, ça ne badine pas. Le Cap-Vert a tenu face à l'Espagne, a tenu face à l'Uruguay, et les Cap-Vert a un match de la qualif, c'est face à l'Arabie Saoudite, donneur de points. Non, on ne dira pas donneur de points. L'Arabie Saoudite, c'est pas simple, hein. Ah oui. Oui, il faut voir la configuration de l'équipe. C'est vrai, ils ont un peu chuté contre l'Espagne, qui revenait d'un match nul. Mais c'est une finale. Je vous dis que ça sera très compliqué, ça sera chaud. Ouais. Bon, après, je ne sais pas si l'Arabie Saoudite est déjà éliminée. Non, elle est déjà éliminée, parce que l'Arabie Saoudite a perdu 2 matchs. Bon, mais après, pour peut-être comment on dit, leur visibilité et puis leur honneur, ils viendront pour jouer, donc ça sera pas facile. Connaissant les Saoudiens, pour avoir évolué aussi là-bas dans ce pays, c'est des gens qui sont très bizarres. Ils vont pas laisser, ils vont pas lâcher. C'est que sûr, ils vont jouer à fond contre le Cap-Vert. Voilà, ils vont jouer à fond, et les Noko, la Belgique peine, hein. Bah Noko bazo kokate, hein, bah Noko bazo koka Coupe du Monde ôté, ça fait quand même 2 nuls. Et j'ai vu Kevin De Bruyne sortir de la pelouse très fâché, il n'a même pas voulu saluer l'entraîneur, et tout ça, ça montre un petit peu que cette génération est quasi partie, hein. Oui, ils sont partis. Aujourd'hui, il y a Kevin De Bruyne et Lukaku et Meunier, Courtois qui sont, je crois, 5 ou 6 qui représentent la génération 2018 qui est passée. avec Eden Hazard. Voilà, ils sont dans une transition. Et avec tous les problèmes aujourd'hui entre les binationaux qui sont volés, donc c'est une sélection qui est partie à la Coupe du Monde avec un peu beaucoup de polémiques autour. Vous avez vu Nathan, et après le carton rouge, qui a fait face à une tempête des commentaires racistes. Et il y a aussi la polémique autour de Doku, qui a raté son 2e match avec la naissance de son enfant. Donc voilà, c'est une sélection déjà après le départ de l'entraîneur. Il y a l'entraîneur, c'est son nom peut-être va me revenir. Non, il y avait Roberto Martinez qui avait quitté la sélection. Maintenant, c'est aussi un entraîneur connu. Bon, ça va revenir. Et donc, c'est une nation qui est vraiment partie à la Coupe du Monde. C'est Rudy Garcia. Rudy Garcia, voilà, un entraîneur très connu. Mais voilà, il est parti dans une Coupe du Monde avec assez de polémiques autour de l'équipe. Déjà, voyant la liste qui avait été très critiquée, et voilà, avec Mo qui a raté la Coupe du Monde. C'était un jeune sur qui avait tout l'espoir au milieu de terrain, mais il n'a pas opté de jouer pour la Belgique. Donc voilà. Après, est-ce qu'on doit leur souhaiter le meilleur? Je ne sais pas. C'est quand même une nation que j'apprécie moins, mais dans le football que je soutiens aussi. Donc voilà. Après, on va quand même leur souhaiter le meilleur dans leur parcours. Exactement. Il y a aussi l'Égypte. L'Égypte de Mo Salah qui, néanmoins, a battu la Nouvelle-Zélande 3 buts à 1. Et moi, j'aime tellement la Nouvelle-Zélande. C'est un pays que... C'est là où j'ai passé ma retraite. Je serai là-bas parce que là-bas, il n'y a pas de soleil, il n'y a que l'hiver. Donc, moi, j'aimerais passer les restes de ma vie là-bas à la Nouvelle-Zélande. Et il y a aussi la France de Kylian Mbappé, irrédoutable jusque-là. 3 buts à 1 face à l'Irak. Et voilà, donc... mais coup dur pour le Sénégal qui perd encore face à la Norvège. 2 buts à 1 et 3 buts à 2 même. Et là, mais le Sénégal dépend maintenant d'une victoire de la Côte d'Ivoire en 3e journée. C'est là, c'est bizarre. C'est là que j'ai vu que je me suis dit, mais le foot est compliqué là. Le Sénégal est devant la Côte d'Ivoire. Ils veulent une défaite de la Côte d'Ivoire ou une victoire? Non, ils veulent une victoire de la Côte d'Ivoire. Et eux aussi doivent gagner.
Parce que s'il gagne, ça serait quand même mieux pour se qualifier. Hein. Donc, il faudrait gagner d'abord face à son adversaire du jour, l'Irak, et espérer une victoire de la Côte d'Ivoire. Bon, d'abord, ils doivent gagner avant tout. L'Irak aussi, qui ne sera pas facile, parce que voilà, ils sont arrivés en Coupe du Monde et j'ai vu. Vous voyez que on est dans une série de manque d'équilibre avec cette équipe du Sénégal. Déjà avec les matchs amicaux, ils n'ont pas pu gagner les matchs amicaux. Le Sénégal avait battu quand même l'Angleterre. Ça date de 2 ans. Oui, mais ils ont fêté. Mais juste avant la préparation post-Coupe du Monde, ils n'ont pas gagné. Ils ont fait 0-0 contre l'Arabie Saoudite, qui ressemble à l'Irak. Je crains plutôt un match nul du Sénégal. Je ne sais pas pourquoi, mais après les champions d'Afrique, voilà, on les souhaite les meilleurs. Non, déchis, hein, sur tapis vert par le Maroc, il faut qu'on se le dise là. On a 2 champions d'Afrique, mais Gauthier qui est l'inamovible. On va quand même vivre une fois de plus la prestation de nos léopards d'abord. De nos léopards parce qu'il y a le résumé de cette rencontre où on a joué la Colombie avec Lionel Passy. Des grands jours. Et là, c'était même pas des grands jours, je ne sais pas, des grandes heures. Mais son petit frère s'en est pris à nous. Hein. Ah bon? Oui, son petit frère, il a fait des commentaires un peu compliqués là. Je crois que mais il a totalement raison. Il a totalement raison parce que son frère a été sacrifié, je me rappelle, face au Chili. Mais rappelle-toi, même toi aussi, tu n'étais pas content de lui, non? Oui, c'est vrai. On avait suivi les matchs ensemble, je me rappelle. Ouais, c'est vrai, mais bon, après me passer, coup de chapeau, rien à dire. Voilà, Congolais Zalara Bongo et Kenda Bongo na Congolais. Et pas Congolais Kenda Bongo, c'est Hindi, Tobo Sanyonan. Maswa Koye Bibiso. Voilà, donc surtout Dimitri Berthaud. Dimitri Berthaud, Bocha Berthaud. Après, quand il encaisse là face au Sénégal, il y a le sous-souté, non? Donc c'est comme ça. C'est toujours comme ça. Gauthier qui est l'inamovible. On va bien sûr revivre cette rencontre entre la République démocratique du Congo et la sélection colombienne de James Rodriguez. Et voilà, un but à 0, et c'est un match quand même, c'est qu'on avait évoqué, Lionel Passy de grands jours. Et pourtant, face à la Chili, il avait complètement été aux abois, aux abonnés absents, mais on a vu quand même cette fois-ci, il avait vu des boulets de canot colombiens qui venaient de tous les sens. Ben oui, voilà, c'est pour vous dire que ce sont des professionnels et donc ils prennent tous les détails au sérieux. Ils ont analysé le match du Chili, ils se sont dit que le Chili ressemblait bien à la Colombie et sûrement il s'est préparé à recevoir des tirs à des mètres, à des distances importantes. Et donc voilà, on sentait que dès que un joueur colombien s'armait pour tirer, il était sur ses appuis. Tu sentais que c'était quelqu'un qui était préparé à recevoir des tirs de loin. Et en tout cas, c'est un bon travail professionnel. Ça montre que les professionnels peuvent être critiqués aujourd'hui et travailler sur leurs faiblesses pour que le prochain match puisse être fort. Voilà, donc c'est tout à fait logique. Réagissez par SMS, mesdames et messieurs, à ces numéros affichés au bas de vos écrans et même en appel, là en direct, pourquoi pas à Tobeta. Moi, mon solo est Léopard Nabiso, mais néanmoins, tout le Congo, tout Kinshasa, tout ça l'a veillé. Donc, 3 heures du mat, tout le monde était devant la télé. Il y avait même un prophète Abatou, vraiment. Il y a mon 3 buts. 3 buts en faveur. RDC mort la 6e minute, la 34e, et puis la 72e. Après, c'est comme un habiteur. Et le pasteur a eu même le privilège à louer écran géant à l'église pour voir sa prophétie se réaliser. Malheureusement, ça m'a coûté mon baba l'été. Bon, peut-être que moi je pense peut-être professionnels allaient un match au Ouzbékistan. Azoïka peut-être erreur y attend. Donc passe ta bombe la busso professionnelle contre l'Ouzbékistan. Pourquoi pas et puis ça va bien battre l'Ouzbékistan pour la vie du Congo. Ça sera vraiment quelque chose de merveilleux avec une première victoire. C'est vrai que tu as assisté à une veillée mortuaire. Mais je crois que la veillée de la matinée de dimanche sera bonne pour nous. Alors on va battre l'Ouzbékistan. Et voilà, on va, pourquoi pas, battre l'Ouzbékistan. Mais la Jordanie aussi. La Jordanie a perdu face à l'Algérie, qui aussi figure quand même bien. Jusque-là, l'Algérie, en battant la Jordanie. Il y a aussi le Ghana de Jordan Ayew, qui a tenu face à l'Angleterre hier. Oui, comme on l'a dit,
c'est un exemple. Parce que je pense que si aujourd'hui la RDC se qualifie, c'est probable de rencontrer l'Angleterre. Donc on a un match référence, ça sera le Ghana, voir comment le Ghana a défendu. Parce que bon, à un moment donné, dans le football, pour ceux qui jouent, ils savent accepter que l'adversaire est fort, défendre et puis jouer sur des chances possibles. Subissez simplement le match et projetez-vous. Ouais, les Congolais, c'est vrai, j'ai vu les gens déçus, et tout, mais écoutez, le football, c'est pas simple. C'est pas simple, donc il faut accepter que l'adversaire est supérieur, jouer sur nos forces et jouer sur une assise défensive comme l'a fait le Ghana contre l'Angleterre. L'Angleterre a dominé pendant tous les matchs et les Ghana jouaient sur des possibles contre-attaques et ils pouvaient même marquer. C'est comme ça que vous voyez que même à la RDC contre la Colombie, on a eu des difficultés parce que la Colombie a compris qu'il fallait jouer sur des transitions verticales et c'était pas simple, vous voyez. C'était pas simple. On les attendait sur les côtés, mais ils sont entrés dans l'intérieur avec des appels sur des transversales, des transitions verticales. Donc voilà. C'est comme ça le foot. Essayons de soutenir notre équipe nationale. Restons là et les Africains, voilà. Merci pour ce qu'ils sont en train de faire et de représenter actuellement. Voilà, donc c'est très important par rapport à la prestation des pays africains. Il y a aussi la Côte d'Ivoire qui avait perdu 2-1 face à l'Allemagne. Et pourtant, de justesse, cette équipe ivoirienne a géré toute une mi-temps en menant au score face aux Allemands, mais ils ont cédé à la dernière minute, quoi. Oui, ils ont géré jusqu'à la 75e minute, comme ça, un peu comme nous contre la Colombie. Mais bon, après, comme l'a dit un ancien, des fois les Africains pêchent sur la concentration vers les dernières minutes. Et donc voilà, l'Allemagne a pu battre la Côte d'Ivoire. Mais le plus important à retenir, c'est cette figure tête haute que les Africains, les nations africaines sont en train de montrer dans cette Coupe du Monde, surtout l'Afrique noire, à part peut-être le Sénégal. Mais voilà, c'est comme ça qu'on devait afficher notre image dans cette Coupe du Monde et nous sommes en train de le faire. Donc soutenons-nous, soyons unis et voyons ce qui va se passer avec les nations qui reste à part l'Afrique du Sud. Voilà, et alors on va suivre bien sûr Sébastien Desabre, le coach manager de la République du Congo, qui s'est exprimé après cette rencontre, après ce match perdu face à la Colombie. Sébastien Desabre a eu quand même à répondre devant les micros parce qu'il ne le fait jamais. Ces derniers temps, il n'y a pas assez de conférences de presse autour de lui. Et lui, c'est les dieux. Les dieux après, le président, c'est lui, on ne comprend plus rien là. C'est lui qui gère tout. Gauthier Kélé, l'inamovible, va nous aider avec l'interview, bien sûr, de Sébastien Desabre, qui lui, néanmoins, s'est exprimé par rapport à cette rencontre. On va suivre Sébastien Desabre. On revient tout juste après. Du Congo, on a eu l'impression que l'équipe a beaucoup subi. Qu'est-ce qui s'est passé durant le match? On est tombé contre une belle équipe de la Colombie, faut pas l'oublier. On a, je pense, repoussé l'échéance parce qu'on a souffert aujourd'hui. Après, on a joué avec nos armes, on a essayé de se défendre. Après, quelques oscillations, c'est dommage à la fin où je pense qu'on peut égaliser. Mais après, on a souffert aujourd'hui. On manque un petit peu de fraîcheur peut-être. Voilà, aujourd'hui, il faut bien récupérer et penser à la finale qu'on a contre l'Ouzbékistan. Merci. Merci coach. Oui, Lionel, vous avez fait un match du Congo. On a eu l'impression que l'équipe a beaucoup subi. Qu'est-ce qui s'est passé durant le match? On est tombé contre une belle équipe de la Colombie, faut pas l'oublier. On a, je pense, repoussé l'échéance parce qu'on a souffert aujourd'hui. Après, on a joué avec nos armes, on a essayé de se défendre. Après, quelques oscillations, c'est dommage à la fin où je pense qu'on peut égaliser. Mais après, on a souffert aujourd'hui. On manque un petit peu de fraîcheur peut-être. Voilà, aujourd'hui, il faut bien récupérer et penser à la finale qu'on a contre l'Ouzbékistan. Merci. Merci coach. Oui, Lionel, vous avez fait un match exceptionnel, mais à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si vous avez subi tous les matchs. Ouais, on savait que ça allait être compliqué ce soir. Match exceptionnel, là, je prends un but, mais il reste encore un match. On avait bien travaillé sur ce match, c'est dommage là ce soir qu'on prenne ce but. C'était très dur ce soir, on va bien se reposer pour le dernier match et pour aller chercher ce qu'on est venu chercher, la qualification. Qu'est-ce qui n'a pas marché selon vous aujourd'hui? Il y a pas mal de choses qui n'ont pas marché. Je pense que sur le premier match, on a dépensé beaucoup d'énergie. On a vu que c'était un peu plus dur ce soir contre une très belle équipe.
On avait bien travaillé tactiquement. Maintenant, comme je vous ai dit, on va se reposer. Et on va aborder le dernier match avec détermination et résilience comme on sait le faire. Courage à vous. Lionel Passy qui répondait aussi à Gary Uelechiai. Mais on a quand même senti Sébastien Desabre, il a reconnu qu'on avait beaucoup souffert. Mais entre nous soit dit, est-ce que la RDC n'est pas nous proposer un autre système de jeu en dehors de défendre? Si, voilà pourquoi je pense que certaines, on s'en est pris un peu à lui parce qu'on pensait, on le sentait qu'il pouvait quand même changer quelque chose. On l'a vu avec l'entrée de Mboukou, qui a ramené un peu de l'animation. Voilà, il a joué le rôle de porteur de balle. Ça veut dire que si au moins on avait essayé de changer de dispositif, on pouvait quand même faire quelque chose. Mais après, il faut le rappeler, il fallait d'abord limiter la casse. Donc, il fallait d'abord essayer d'être sur nos arrières. Il fallait d'abord essayer de nous asseoir avant de pouvoir nous tenir debout. Et comme on l'a vu, je pense que le match contre l'Ouzbékistan, le coach va faire ce qu'il sait bien faire depuis un certain temps. Donc, lorsqu'on a une équipe en face, on peut faire notre 4-4-2 tranquille et on va essayer de jouer. Il y a Théo Bongonda. Attends un peu. Théo Bongonda, il ne monte pas. Mais Chakelia, même bon. Il y a encore Maé le fiston qui ne monte pas. Et les quatrième joueurs, Sipenga, qui ne monte pas. Et tout le monde se pose la question. Azobombe ya bango banani. Azobombe ya bango Ouzbékistan peut-être. Portugal, na Colombie, et ça là est facilité. Il faut pas prendre de l'eau pour le dire. C'était pas facile, c'était pas simple. Si on essayait d'ouvrir le jeu, je vous dis, on allait sombrer. Et Dieu merci, on a encore cette chance de qualif. Et c'est maintenant qu'on sera exigeant avec le coach pour dire on veut voir une nouvelle animation en attaque. Pourquoi pas faire jouer ceux-là qu'on n'a pas encore vu et espérer voir une RDC avec une possession de balle et avec notre jeu sur les côtés comme un Meshak Elia, Sipenga, comme on sait bien le faire, comme on l'a fait contre le Sénégal, comme on l'a fait contre pas mal d'équipes, le Nigeria et les autres. Donc c'est ce qu'on souhaite vraiment au coach, de pouvoir essayer de mettre en place maintenant notre jeu de 4-4-2 qu'on souhaite tous voir, qui a bien marché contre les nations précédentes. Voilà, Bandeko, on appelle Nabino Bandi déjà Kokota, donc tous c'est la moins mouquée, tout au fond là. Bino Pobo interagir, Bopé ça peut idée Nabino par rapport il y a prestation, il y a Léopard, mais néanmoins laissez-moi vous lire quand même le classement de meilleur troisième. Le classement de meilleur troisième, on va quand même le lire. Hein. On va vous lire le classement des meilleurs troisièmes. Donc Bosnie-Herzégovine, Suède aussi. Donc Bosnie-Herzégovine a quand même 3 points. On va le dire comme ça. Donc 4 points. Et mais il est placé parmi le meilleur troisième. Il y a encore la Suède qui a 3 points avec 2 matchs joués. La Croatie 3 points avec 2 matchs joués. Et il y a la Corée du Sud, 3 points avec 3 matchs joués. Il y a l'Algérie, 3 points avec 2 matchs joués. Le Paraguay, 3 points avec 2 matchs joués. Le COS, 3 points avec 3 matchs joués. Le Cap-Vert a 2 points avec 2 matchs joués. Et si le Cap-Vert bat l'Arabie Saoudite, le Cap-Vert n'aura plus besoin d'être meilleur troisième. Il va directement s'élancer. Et il y a la Belgique, Banoko. La Belgique est aussi meilleur troisième jusque-là. 2 points, 2 matchs joués. La République du Congo est 10e, classée 10e. 2 points, 1 point, 2 matchs joués. Et puis l'Équateur, 1 point, 2 matchs joués. Le Sénégal, 0 point, 2 matchs joués. Classé meilleur troisième. Et voilà, donc on va essayer de voir, je crois déjà aujourd'hui, ça va encore nous donner un aperçu clair de ce que va représenter ces 16e de finale. Bon, je ne sais pas, 32e, 16e, je pense que... 16e. 16e de finale, ouais, ok. Parce que j'ai vu un article, on parlait de 32e. Donc, c'est 16e de finale. Et donc, voilà, on espère vraiment que nous, on va faire l'essentiel, c'est de gagner pour ne pas dépendre des autres ou attendre des matchs encore. Je crois même que nous sommes parmi les derniers matchs. Donc, on viendra avec
avec une vue plus claire, plus sûre de la place qu'on va occuper avant le match et la place qu'on occupera après avoir gagné le match. Voilà, on va bien sûr une fois de plus aller du côté de la régie pour suivre quelques résumés des rencontres et puis on revient tout juste après. Chancel Bemba, le capitaine congolais. Chancel, dans quel état d'esprit vous êtes après cette rencontre? On imagine qu'il y a beaucoup de déceptions. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui à la RDC pour s'imposer? Non, on est déçus, mais on est déçus dans les images et tous les peuples. Moi, je crois les peuples congolais sont fiers de nous parce qu'on a mouillé notre maillot sur le terrain au début jusqu'à la fin. Après, Dieu l'a permis. L'Algérie pour marquer les dernières buts. Mais nous, on a montré notre foot sur le terrain. On a attendu Algérie dans le milieu de terrain on fait l'attaque rapide, mais on a pris seulement 3 occasions. Et après, on savait que ça ne va pas être facile, mais c'est vrai que c'était une très bonne équipe d'Algérie et c'est très dur, on imagine, de perdre sur cette dernière action comme ça. Vous voyez déjà la séance de tir au but arriver, vous étiez prêt pour ça? C'est ça les foot. Les foot, c'est ça les foot. Nous, on aime les foot comme ça. Parce qu'on a donné à fond, on savait jusqu'à dernière minute, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, c'est que les batailles, ce n'est pas encore fini, mais je dis bravo Algérie, bravo nous. On est sorti à 8e de finale, ça fait mal. Mais on va rester focus. On a perdu. C'est une très belle compétition. Ça reste encore dernière compétition, dernier match, si Dieu le veut. Parce qu'il y a le mondial en ligne de mire. Qu'est-ce que vous allez dire à vos coéquipiers pour les rassurer et peut-être les remotiver avec cette échéance qui arrive? Non, chacun de nous, on va rentrer au club, on va travailler. On va demander à Dieu pour permettre à chaque joueur la santé et si Dieu le veut. Dernier match, on va faire tout le monde possible. Merci Chancel, merci. C'est le Mbemba Mangoulou avec toujours, j'aime son accent français qui me fait énormément du bien. Mais Jean Derry, tout le Gambo avec sérieux. Bandego téléphone est fondami, benga, voilà. Avant tout le Gambo, tout le monde appelle Ndego, il a réagir à chaud. Voilà, Ndego a bipé. Bipé, vraiment bipé. Bon, je crois que tout le monde ça va bien. Alors parlons un petit peu de l'Ouzbékistan. Premier de son groupe devant l'Italie. A condamné l'Italie avec un barrage, Ouzbékistan bat premier. Et Ouzbékistan, avec les pays africains, c'est 8 matchs joués, un bilan largement positif. 6 victoires, un match nul et une seule défaite. Ouais, je vais quand même lire, je vais lire le pays. L'Ouzbékistan a battu le Burkina Faso le 24 août 2016. Voilà, on appelle Ndeko Bengi Bisso. Allô, bonjour Ndeko, comment on a Bengi Swap? Allô. Bonjour Ndeko, comment on a Bengi Swap? Na Bengi na Kimbateke. Oui, na Kimbateke Ndeko, le binde ni pona Léopard Robert na Ouzbékistan dimanche. Na venu Kasaou. Ndeko, toyoki osali na Kimbateke, bana Kimbateke mbote na bino na linga bino mingi. Alors dites-nous. Robert na Ouzbékistan. Voilà, donc il y a quand même beaucoup d'appels aux quotas, ça vraiment mal connecté. Voilà, je disais, Ouzbékistan, Burkina Faso, c'était le 24 août 2016. Ouzbékistan a battu le Burkina Faso depuis 2016.
On revient en 2018, le 23 mars. L'Ouzbékistan bat le Sénégal. Tu as l'appel à Ndeko. Alors, Ndeko, comment on a bien ça? Bon, comme on a un Ndeko Martin Boma, la Bendi depuis commune Yamatete. Ok, bana matete, bah, il téléma. Alors, dites-nous, pour un match à Ouzbékistan, aux autres projetés qui Ndeni. Match à Ouzbékistan, la RDC, match à Napolangali, coach Atab a joué. Atab a joué à un système à 5-3D. Quand vous prenez un Vanda, avec sa système à elle. Oui, merci. Merci beaucoup, Ndeko, à partir à Matete. Et là, c'est une bonne réflexion. Hein. Je crois que Ndeko Jean Derry, alors, bah, nous répondre pour. Il y a un même moral. Moi, je suis là que pour poser des questions. Je le disais, le 23 mars 2018, le Sénégal a perdu face à cette équipe de l'Ouzbékistan. Et première défaite de l'Ouzbékistan, c'est le 27 mars, quelques jours après avoir joué le Sénégal. Il a perdu face au Maroc. Attends, toi, maintenant on appelle Ndeko. Alors, Ndeko, comment on a bien Swapi? Allô, bonjour. Bonjour, papa. J'espère na bengi bino na. Ouais, comment on a papa Patrick Anetou Chéribin. Ok. Papa Patrick, on a sur la commune. Allô, papa Patrick? Ouais. Alors, il y a par rapport à match, il y a dimanche, Tobet en Ouzbékistan, ils ont la finale au projet équipe. Ah, pour le match à Ouzbékistan. Oui. Oui. On a proposé Babetsa 4-3-3 avec sa 4 défenseurs, avec 3 milieux du terrain, avec ici 3 attaquants. Ok. Alors, Achewi Samoupanzi, Ache Bakambu na point. Il ne faut pas négliger Bakambu. Bato Bazolo sur Bakambu wana bazo ça la même erreur. Même à ta frisson dans la maille de Yeboko Yebi que Bakambu a puissant. Alors, allô, Makabuso de d'autres tournées bien pour la Bakam Bozomo qui Azan attaque mais Azon Zonga Azan pour couvrir les sous dépenses. En plus tout le monde quand il y a le copain ça est pas seulement quand il est décisif pour marquer. Si on va congolais tout ça n'a pas pour critiquer. Donc Bakam Botikali titulaire indiscutable. D'accord. Merci beaucoup papa pour la contribution. Non? Bon. Ok. Donc, Otier attaque à Théo Bongonda, Bakambo et puis Wissa. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Alors, je lisais rapidement, on attend parce qu'il m'appelle les joueurs Niwoya et Jean Derry va devoir répondre aussi. Et il y avait première défaite, donc 5 jours après, bien sûr, 4 jours après avoir battu le Sénégal, l'Ouzbékistan a perdu face au Maroc, donc 2 buts à 0. Et puis l'Ouzbékistan a gagné Soudan du Sud en 2022 3-0. Ouzbékistan a gagné Ouganda 4 buts à 2 en 2022 toujours. Ouzbékistan a battu le Cameroun en 2022 2 buts à 0. Ouzbékistan a battu même l'Égypte de Mohamed Salah 2 buts à 0. Ouzbékistan a battu les Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang 3 buts à 1. Donc, les équipes qui ont les équipes ont négligé, il faut a priori qu'on respecte d'abord l'adversaire qui est l'Ouzbékistan. Mais oui, voilà pourquoi au début de l'émission, je l'ai dit, heureusement que nous avons un professionnel à la tête de l'équipe nationale et nous avons aussi des joueurs qui savent réellement ce qu'ils sont allés faire. Donc c'est ça qui me rassure, ils ont les pieds sur terre. Voilà. Allô Ndeko? Voilà. Il y avait bien sûr un appel, donc nous sommes obligés à bango et réagir parce que Congolais monté mais moto et chumbi donc c'est vraiment à tout prix. Allô Ndeko, comme on a dit bonjour, Obengi Swapi. Allô? Voilà, il est parti. Voilà, on parlait de l'Ouzbékistan parce que c'est un adversaire
à projeter, s'il y a une finale à jouer, bien qu'il a perdu des matchs, peut-être pour un source d'orgueil. Pour sauver l'honneur, il va vouloir peut-être colocaper au thème de la RDC. Et surtout si on bat l'Ouzbékistan, ça sera une première victoire devant une nation européenne pour les Congo. Donc voilà, comme on l'a dit, vous avez vu le bilan. Donc je crois que leur dernier match contre une équipe africaine, c'était contre le Gabon. Ils l'ont battu par 3-1. Et donc, comme je disais tantôt, ce qui est rassurant, c'est notre équipe ne joue pas sur une euphorie. Elle aura les pieds sur terre et aura ses marques. Bon, par rapport au dispositif, comme Papa Lobaki, le jeune, oui, le dispositif peut-être doit être changé pour avoir un jeu plus ouvert. Mais on va garder notre assise défensive. Comme le dit Dessab toujours, on va jouer sur nos forces. Voilà. Alors, bonjour. Oui, allô. Bonjour. Comment on a le bon soit Pindero? Comme on a eu Georges Chilumba, la bengi la commune à Kimanteke. Deko Georges, au pronostiqué Nani, au projeté match à dimanche Nani. Dans le Bible, match Wana, les matchs où on a un espoir de tout gagner à tous victoire. Mais, coach, il a dit il faut que le changement y a ça là. Abimisaka Mukau. Mukau, c'est le meilleur médiateur. Mais pourquoi il y a l'ingaka Kobimisa sur le terrain à cause de Noah Sadi? Mais il faut que Noah Sadi qui n'a Mukau, Baba titulaire, le meilleur médiateur, Bangoana. Il y a l'ingaka à Pémissi Mukau à cause de Noah Sadi. Donc, à Bangouni, il faut pas sur le terrain, va apporter quelque chose. Mais il y a ça la habitude Kobimisa, Noah Sadi, Kobimisa Mukau. Ok, parce que nous sommes foutus de bazana. Parce que le gars mais il était au Moussaï. Ataba Kayembe, bien Moutoussami. A foutu à Moutoussami, la Moutou, on a ce pas de après il passe des styles. Mais il regarde sur le terrain. Moi, il me sera pas mort. Un bon jeu comme Mouka, il me sera pas Fonani. Donc, il faut qu'il y ait Mouka aussi sur un match. Non, ça dit qu'avec un match, n'attaque, il faut que ça fait Mboukouana, pas avec un temps de jeu à moi Moulaï. Au pire, ça 30 minutes en match. Bataka va baser Béléwana. Faut avec la vie Bango. Bien sûr que Nengen de Gualoubi, voilà qui numéro 9, la fait titulaire, et Zali Bakam, oui. Mais attends-moi 20 dernières minutes à cause du super Maël et à Megafé Mouamouké. Donc c'est ça, Malobalana Yawan. Merci beaucoup Ndeko pour la contribution. C'est vraiment important. Hein. Donc je crois bien qu'il y a un lobby bien mingi par rapport à la contribution. Hein. Je crois que l'entraîneur peut pourquoi pas changer, mais on ne sait pas, il faut étudier l'adversaire quand même. Oui, il faut étudier l'adversaire. Écoutez, c'est une compétition. Compétition, ils auront une suite logique. On ne peut pas faire des changements directement. Je sais que peut-être qu'on sera déçu du classement, mais le dispositif sur le terrain pourra changer. Revenir sur un 4-3-3, on est d'accord, sur un 4-4-2, mais changer, comme on l'a dit, ça sera peut-être difficile. Allô Ndeko. Allô Ndeko, bonjour, comment on a bien swap? Bonjour, on a bien Ngiri, comment on a Salomon. Ok, pourquoi Salomon? Bon, on a le match sur tous les KO, tout bêta qui bien, mais c'est pas qui va match adversaire. Le match Zoya, c'est bien adversaire. Je pense que le système défensif est bien été. Tout bêta vraiment offensif pour moindre bisou de tata dédié à tout donner dans bloc. Je trouve que dans le système à bloc partout, c'est pas bien. Même si nous attendons la fleuve, nous attendons l'océan. On se met la fleuve de Zimbaté. La fleuve on met l'océan et Zimbaté. Donc, j'ai à retrouver dans la suite de l'océan. Attaque sur attaque. Donc, les bisous, parce que voilà, tu fais un batambango, un bakambo, les bisous à des boucles, la théo. Bon, je pense que ça va bien. La défense, ça sur les 4 axes, comme ça, Nini, lourd, j'ai lourd. Batsa 3 axes, Batsa 10 axes, ils ont bien fait battre le biseau à médiateur et en banc. Je pense que l'équipe ça va bien, tout gagner. Je peux trouver un Angleterre, peut tout gagner. Merci. Mais c'est le plan spirituel, c'est le plan spirituel.
totika kotumula kolula bagere bamaloba oyo négatif kofinga bato mosusu bango mpe bakomona ata so baotya so bajoueur nde eloko ya Anderson asalaki na semaine passée ati bajoueur lourd likolo ya nini likolo babi Anderson na ngomba ati bajoueur lourd mpona biloko wana tolobaloba ati bilobela eza te bilobela eza te na bamikolo bakomprendre. Merci. Merci beaucoup ndeko na biso à partir à combiner ngiringi likama ngombo yo ngomba bakosela ngomba makamutu ngomba batevana ngomba vraiment babi pe d'ailleurs l'homme mbaki likolo ngomba ndi ba solution zo makado faut que likolo ngomba bibi kozo me uta likolo ngomba donc voilà alors je vois qu'il y a l'enthousiasme du côté du public congolais. Tout le monde veut à tout prix que la RDC change un peu le figure de style par rapport, il y a 2 matchs joués, mais c'était des adversaires coriaces par rapport à la Coupe du Monde quand même. Oui, mais bon, après, ils ont football, hein, mais il fallait d'abord avoir cette possibilité de se qualifier au dernier match. L'objectif, mes amis Bandeko, ezalaki tozala na possibilité à se qualifier pour le dernier match. Miracle Nabal et sa préparation. Vous avez vu que la RDC, après 52 ans, on est arrivé. Le plus important était de garder cette opportunité et cette possibilité de se qualifier. Et on l'a fait avec 1 point. Vous avez vu l'équipe qui est au Bétabal et au Sénégal. Et puis donc il fallait d'abord rassurer les arrières, jouer sur nos forces, qui est l'aspect défensif, le bloc défensif. Et je pense que c'est préparé par le coach. Vous verrez que sûrement le dispositif est changé pour le prochain match pour gagner. Parce que là, maintenant, on vient pour gagner. On a tout à perdre si on ne joue pas. Et on a tout à gagner si on joue. Donc, on viendra pour jouer. Et ça, on dirait Afrique du Sud à Salaki Lobby. Je pense que nous aussi, on pourra le faire. Mais il fallait d'abord garder possibilité et se qualifier dans le dernier match. C'était ça l'objectif. Et l'objectif a été atteint pour ça. Voilà, l'objectif a été atteint pour ça, mesdames et messieurs. Donc, il faut quand même les reconnaître. Hein. Donc, Balé est engagé, Netolobaka. Donc, Mexique a gagné la Corée du Sud. Mais on a vu encore une fois de plus l'Afrique du Sud battre cette même Corée. Voilà. Oh, bien sûr, tout le monde a Mexique, on n'a pas pour l'Afrique du Sud un match d'ouverture. 16 ans après, on s'est dit, bon, voilà. Et Sili, ben voilà. Donc, il y a vraiment des matchs à tirer beaucoup plus des leçons. Et surtout, moi, je salue d'abord la victoire de l'Égypte. Parce que Zongsaki est déjà dans la course. Mais hier, le Canada a perdu face à la Suisse. Donc, 2-1, mais néanmoins qualifié pour les prochains tours. Il y a la Bosnie qui a battu le Qatar. Il y a un PC privilège. Il y a encore un classement meilleur 3e. Il y a le Maroc qui lui aussi est qualifié avec le Brésil, 7 points. Entre les deux. En tout cas, là c'est du wow. Oui, Sope Hollanda qui est le coach de l'Ouzbékistan, il a dit, écoute, heureusement que nous avons la RDC pour jouer nos chances pour le dernier match. Il a dit clairement. Le Sénégal qui a même perdu 2 matchs en encaissant 6 buts. Même l'Ouzbékistan. Mais il a classé meilleur 3e. Donc l'Ouzbékistan a gagné Bisso à l'équipe. Oui, ils ont gagné Bisso de l'équipe. C'est comme ça. Mais nous, on a quand même beaucoup plus d'avantages avec 1 point. Voilà. Et si on en a 4, je crois qu'on va se qualifier avec la Colombie et le Portugal. Exactement. Il nous suffit juste d'1-0. Les amis, les Léopards, 1-0. C'est compliqué. Ah oui. Contre la Jamaïque. Bon. Voyons que la sonité. Bien 1-0. Donc ça me rappelle un finaliste là, finaliste mon examen d'état sans abivé. Il reste n'avait belé. C'est quand t'as pas Mbaka. Égypte a eu match champion d'Afrique 2010 en Angola, on a un score à 1-0. 1-0 champion. Voilà. La compétition, c'est un tournoi. Ça me rappelle aussi en 2004. Il y avait la Grèce. La Grèce championne d'Europe. Voilà, qui a été sacrée championne 1-0 avec Samaras et 1-0. Et voilà, ils ont battu même en finale le Portugal de Luis Figo et de Cristiano Ronaldo. Voilà, l'Afrique du Sud aussi a eu raison de battre le Maroc. D'abord a battu l'Haïti 4-0. Et bien sûr, le Brésil a battu l'Écosse 3-0 avec le retour de Neymar. Et l'Afrique du Sud a battu la Corée du Sud. La République tchèque a perdu face au Mexique 3-0. Et aujourd'hui, il y a tellement de matchs. Il y a Cour-Ensemble qui va affronter le Portugal. Et non, la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, je l'ai dit tantôt, que
la vie du Sénégal dépend d'abord de cette victoire de la Côte d'Ivoire face à Curaçao. Donc vous voyez que Curaçao aussi peut se qualifier. Oui. Là où ils battaient la Côte d'Ivoire, ils auront 4 points. Exactement, donc, et la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire a Okenekom barragiste qui va éliminer probablement le Sénégal. Donc vous voyez que tout se joue. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et puis de l'autre côté, il y aura encore l'Allemagne-Équateur. Et demain, il y aura la Tunisie face aux Pays-Bas. Et Tunisie déjà, ouais, éliminé. C'est quasi fini. Et il y aura le Japon face à la Suède. Et puis la Turquie aussi éliminée, qui va affronter les États-Unis de Mauricio Pochettino, entraîneur. Et puis il y aura le Paraguay, Australie, Norvège, France. Et puis Sénégal, Irak. Donc là, c'est bien sûr le calendrier de demain, 26 juin. Donc c'est ça, hein, les affiches. Et puis les 27, il y aura des matchs, mais nous ne sommes pas encore le 27 parce qu'on va bien sûr évoquer ces matchs du 26 et d'aujourd'hui. Donc voilà, mais nous allons bien sûr, avant de boucler cette émission, parler de Carré Management, un événement que les gens proposent à nos téléspectateurs parce que ça va vraiment chauffer au mois d'août avec ces tournois des académies. Et on va bien sûr de parler, on va revoir en image, en extrait, comment ça s'est déroulé la première édition. C'était ici à Kinshasa.
Gauthier qui est l'inamovible. Merci pour cette image. Là, il me fait vraiment rire. Alors, Jean-Derry Tissoupa, parlons un petit peu de carré management. Avec ce tournoi, on a vu la réussite. Vous êtes accompagné de la banque. Est-ce que vous ouvrez la porte à d'autres partenaires pour vous soutenir par rapport à ces projets? Oui, évidemment, nous ouvrons la porte. Déjà, carré management, il faut le souligner. C'est une structure de gestion de carrière de joueurs. Ok. Donc, pour dire un peu en lingala, toujours gérer ma carrière à ma joueur. Mais si il fallait qu'on trouve méthode nini, il fallait qu'on salango. Loin de nous, l'idée est là qui a organisé ma détection. De lobby, ma carrière, on a un joueur, il faut ça au travers des tournois de football. Pour éviter ce qu'on a l'habitude de voir d'organisation, souvent des détections où un joueur vient, il fait 15 minutes et vous ne voyez pas son potentiel. Alors, on est parti avec les académies pour avoir plus de sûreté dans la matière qu'on donne aux enfants, aux joueurs de foot, et ils vont s'exprimer au travers d'un tournoi organisé par Carré Management, un tournoi qu'on appelle la Rising Star Cup. Et au travers de ce tournoi, on va primer les meilleurs, et les meilleurs seront vus par les managers qu'on appelle, qui viennent de l'étranger. Et donc c'est un projet que nous avons mis en place pour pouvoir être un levier du développement du football des jeunes, des moins de 20 ans surtout, et espérer donner une opportunité à ces joueurs d'évoluer à l'étranger. Et donc la porte est grandement ouverte à tout. Est-ce que voilà, est-ce que peut inscrire bana ou baza à joana à futa modalité zaneni pour inscrire ba équipe pour un tournoi? Oui, donc Tozo soit plutôt en termes d'équipe Nengo Lobby. Donc si quelqu'un a la possibilité de venir inscrire une équipe. Et alors, le frais, c'est à $200 avec $150 pour la participation et $50 pour les frais de licence. Mais derrière ça, comme on dit, nous avons des partenaires aujourd'hui qui vont aider la structure Wana et évoluer. C'est pour ça que nous avons mis ça en place pour pouvoir aussi être le pont entre structure comme académie et puis sponsor. Donc aux académies aux a possibilité de soutenir bana beta aux sélection moins de 20 ans 20 ans beta les bien. C'est le moment d'inscrire. Alors baroben abino na numéro ni nous avons le 084 74 49 466. OK. Donc 084 74 49 466. Donc, ce que vous avez encadreur, vous avez bana ou bien même dans quartier, au moment que tu peux réunir une équipe de 25 enfants qui peuvent être talentueux. Oye, ton solo lit, on va te recevoir et tu vas inscrire ta sélection pour pouvoir jouer ce tournoi détective. Voilà, c'est vraiment prolifique. Rentrons un petit peu du côté des États-Unis parce que déjà, l'équipe nationale a quitté Guadalajara. C'est la deuxième fois que la sélection a joué dans ces mêmes stades et surtout au même pays qui est le Mexique. Ici, Lumumba a pleuré comme ça s'est passé face à l'Algérie, à l'Elaki. Et il y a un membre pour la télé. RD Sapoli, elle est là. On a invité à se rappeler, c'est tout gagné. Vous avez au téléphone. Mais c'est de Poli, elle est là. Donc, mais la mi-temps qui t'a raqué, non, peut relire. Donc, vraiment, et moi, je crois que c'est son époque, 2026, c'est vraiment son année. Et donc, il a voulu simplement que 2026 soit à Lumumba. Et surtout cette canne organisée au Maroc qui l'a quand même mis vraiment en lumière parce qu'aux États-Unis, réalisateur à la maison, mais néanmoins, ici en Afrique, c'était vraiment la mascotte de la République démocratique du Congo et surtout. On sait très bien qu'en cas de qualification, Lumumba peut encore réapparaître, pourquoi pas dans les tribunes pour soutenir la République démocratique du Congo. Alors, on se projette voilà, face, bien sûr, à cette équipe de l'Ouzbékistan. Il faut voir un petit peu le calendrier. On joue à 0h30 le 28. Je vais espérer que vous allez mortuaire cette fois-ci. Ouais, encore minuit 30, donc on sera là. Et je pense que la fête pourra y aller jusqu'à 5h du matin si on est qualifié. Ah, en tout cas, moi je me rappelle en 2002, le Sénégal quitte la compétition en quart de finale, mais c'était toute l'Afrique. Ah, voilà. Toute l'Afrique a célébré. Je me rappelle très bien Bruno Métis, paix à son âme, Fadiga, Diouf, Cissé, Ferdinand Coly, Diata, il y avait même Abibey.
À l'époque, je me rappelle que cette équipe du Sénégal, on dirait fait passer la Tour d'Afrique. Hein. Mais oui, évidemment. Et Samuel Eto'o l'a dit, non, la RDC, c'est le représentant de l'Afrique centrale. Il était là, il est là, il est en train de suivre. Donc, faisons quelque chose pour l'Afrique centrale. On voit l'Afrique de l'Ouest bien représentée avec la Côte d'Ivoire et les autres qui font quand même l'Afrique du Nord avec l'Égypte, le Maroc, l'Algérie. Et donc, l'Afrique du Sud avec l'Afrique du Sud, voilà. Et donc, aujourd'hui, on va représenter le dimanche, on va représenter toute l'Afrique centrale. Même nos voisins à table, ça l'Assemblée, mais on sait qu'ils sont avec nous. Et donc, on va. Non, et ils nous aiment beaucoup. Hein. Surtout Kofi de Brazza. Je te salue, Kofi de Brazza, parce que. Il voilà, mon pao de Ngambu. Donc, vraiment, c'est un homme très gentil. Hein. Donc, je me rappelle, après avoir rencontré Tokuta Anae, c'est vraiment un gars gentil. Et on est une famille. Moi, j'ai une grande famille à Brazzaville. Donc, une grande partie de la famille à Maman Nanga va vivre à Brazzaville. Botami kuna bakoli kuna bien que kalao ba café au lait parce que c'est toujours une politique qui est au Tumbulana comme d'hab, mais néanmoins on partage la langue sauf la monnaie et c'est quand même le franc CFA. Nous c'est les francs congolais, mais côté Congo kuna na Congo central pas ba manianga ba lire à franc CFA. Donc côté kuna donc et voilà, mais parlons un petit peu de cette équipe avant de se séparer. Bandero Tolobi, Bobenga, Isusu, Bobenga, téléphone ouvert, beaucoup de messages de Rotanga pour la projection et un match à Ouzbékistan. Avant, bien sûr, Jean Derry, je crois qu'on va être ici le samedi pour bien évoquer cette rencontre. Ok, il n'y a pas de souci, on sera là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le 25, donc demain, demain, vendredi 26, le 27. Samedi 27, dimanche 28. Donc, ça va être bien sûr la nuit. Et je crois que peut-être la soirée du dimanche, on peut être là. On va bien sûr le début de la rencontre. Pourquoi pas animer avec le public, parler déjà, pronostiquer de cette rencontre. Donc on va suivre ensemble la rencontre, toujours ensemble avec nous, bien sûr. Alors, quels sont les 11 types probables? Il y a Jean Derry Tshisumpa. Les 11 types probables pour ce match de Léopard. Bon, j'aimerais quand même, avant d'appeler ça, parler un peu d'Edo Kayembe. Oui. On l'a vu titulaire pratiquement dans tous les matchs, les 4 derniers matchs. Il faut souligner une chose, Edo est très fort physiquement. Il est très fort physiquement. C'est vrai que Sadiki et Mukau peuvent paraître un peu plus compétitifs, mais Edo, la Championship, on ne l'a pas suivi. Mais il a joué beaucoup de matchs et il a été parmi les meilleurs joueurs de la Championship. Ouais, donc la deuxième division anglaise avec les forts. Donc, Soepebumoni n'a bu au Bachebuso, c'est quand il est sorti. Il faut, les détails comptent dans les analyses. Vous êtes manager et surtout vous avez joué au foot de haut niveau. Exactement. Lorsqu'il est sorti, on a vu qu'il y avait cette intensité qui avait diminué. Ça dit qu'il est entré. Et puis il y a Joris aussi, dans le marquage, il n'y était pas. Vous voyez, le lot, Massoua a fait un match exceptionnel, mais Joris avait péché dans le marquage parce que Capois dit le reproche. Numéro 9 Azalaki sur Capois, le ballon passe, c'était à Joris d'être là, mais Joris était en dehors du marquage. Et si vous avez vu en première mi-temps, ça avait été couvert par Edo et Massoua. Donc c'est pour vous dire que le football de haut niveau, les détails comptent. Mais après, moi, s'il faut partir sur un 11 type, bon, j'aimerais quand même avoir un 4-4-2. On va rester sur cette configuration avec Toanzé Béchancel. Toanzé Béchancel, c'est vrai. Et puis après, je prends Maswaku et j'ai Van Bissaka. Et dans les 4 milieux, bon, je vais décevoir beaucoup. Moi, je vais garder les 4 milieux, mais je vais rajouter Théo Bongonda sur l'ailier. Comme un électron libre. Oui, je vais jouer avec Edo Kayembe. Je mets Mukau, je mets Mutusami et je vais mettre quand même Théo Bongonda pour essayer d'être un peu dans l'animation, ou bien Mboukou. Soit Mboukou, comme on l'a vu, il va être sur la continuité. Je vais garder Mboukou, un peu comme on l'a fait avec le Soudan du Sud. Et là-bas, en attaque, je garde Wissa et Bakam. J'aimerais bien commencer le match comme ça et après voir comment procéder par le changement. Voilà, donc là, c'est les classements probables. Des gens Derry Tshisumpa, le manager. Bon, pour moi, j'ai pas de classement. Pour moi, je sais que on va gagner. C'est là, tout capé journaliste le banning. Moi, je n'ai pas de classement. Alors, une fois de plus, je dirais merci beaucoup à Gauthier Kélé. On a consommé notre temps. Et voilà, la télé, c'est les temps. Et restez toujours branchés à nos programmes. Et les lots peut-être une opportunité, la gens Derry à boire à battre.
Mabanga. Alors, quelques salutations, bien sûr. Bon, je veux saluer la grande famille, oui, Bingaï, donc la grande famille du football congolais. Je salue ma mère, je salue ma famille, je salue ma femme, je salue ma famille en gros. Je te salue, Maître Randy, pour vraiment de me pousser toujours à revenir sur le média. Et je salue tous les Congolais, l'Est du pays, on ne vous oublie pas, on est avec vous. Et aussi avec toute la jeunesse montante, la jeunesse congolaise qui se bat, corps et âme, pour tous ceux qui cherchent à s'en sortir dans la vie. Et nous sommes ensemble. Et voilà, donc, toutes mes salutations vont aller dans ce sens-là. Et aussi avec le bon Dieu qui continue de garder la RDC et qui puisse être avec nous pour le dimanche. Merci. Voilà, alors moi je dirais un appel bien sûr aux annonceurs. Donc il y a tellement la place. Au moins la TV, ils ont polé les bouilles. Donc j'aimerais que vous soyez là, accompagnez-nous avec le meilleur programme que vous propose BM Sport. Donc vous en avez tellement, les programmes sportifs. Donc venez accompagner ces programmes bien sûr avec Fan Sport. Donc venez, vous ne serez pas déçus parce qu'ici on va vraiment collaborer. Surtout il y a déjà un tournoi que je vous annonce, il y aura le tournoi au mois d'août où Carré Management va organiser. Donc, ça sera diffusé en direct et en intégralité sur BM Sport. Donc, venez participer, venez mettre vos articles parce que ça sera vraiment bien vendu et surtout qu'il y aura des publics. Donc, venez profiter, appelez à ces numéros affichés au bas de l'écran. Vous aurez tout le détail. Je dis merci à tous les téléspectateurs qui nous ont tenu vraiment compagnie de nous appeler, Consort et surtout, je n'oublierai jamais, Mir Tabouissa. Donc merci à toi et surtout merci à tous les téléspectateurs. Merci à Gauthier qui est l'inamovible. Merci à Bruno Kanza Montonzambe donc et surtout à Babizanga Mezana Papa Wana. Donc mon anon en route. Vous allez la batute. Zara promoteur, donc Zara Papa Wana et ça sera vraiment bien mignon. C'est tout prochainement avec le même plaisir. Portez-vous bien, restez branchés au programme de BM Sport Télévision. Bye.